Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, on va parler de cuisine. La cuisine. Euh, donc malheureusement, je n'ai pas de cuisinier avec moi puisque j'ai pas trop les moyens. Vous savez les émissions de cuisine où t'as un mec qui prépare les plats et après il nous montre ça. C'est toujours bien fait. Donc moi, j'ai pas les moyens de faire un truc comme ça. C'est vrai que si je faisais ça, j'aurais évidemment plus de vues, hein. Ça serait beaucoup plus professionnel. Mais bon, je suis pas assez connu, j'ai pas pu recruter de cuisiniers pour faire les plats et nous les présenter de façon artistique. Et malheureusement, je n'ai pas non plus les photos des plats que je vais citer. Ça prendrait trop de temps à faire. Donc, la cuisine polonaise se dit en polonais. Ce qui nous intéresse, c'est d'avoir un petit peu de notion. Polska kurnia. Polska kurnia. Alors, l'île flottante, version polonaise, se dit. Alors, la version polonaise, qui est une version moins sucrée que celle française, se dit zupa nic. Alors, il faut savoir que la cuisine polonaise contient beaucoup de produits végétaux, tels que des concombres, des betteraves, des choux, ce qui donne au plat un goût un petit peu acidulé. Ah oui, ça aurait donné vraiment quelque chose de bien s'il y avait un chef cuisinier avec moi pour nous préparer les plats, mais bon. Alors, au niveau des repas, le petit déjeuner se dit, donc le petit déj, śnia danie. Śnia danie. Śnia danie. Alors le petit déjeuner typique, mais je pense que tout le monde, c'est peut-être plutôt dans les restaurants, hein. Mais en tout cas le petit déjeuner typique, ça serait un verre de jus de fruits, café léger ou thé, de la charcuterie diverse, jambon, saucisson, pâté. En France, c'est pas comme ça, hein. Ou alors dans les restaurants. Des tranches fines de fromage, des œufs brouillés ou un œuf dur, des tranches de tomates, du radis, du concombre, du miel et de la confiture. Bon, là par contre on retrouve le sucré français. Différentes sortes de pain noir ou blanc. Et on peut aussi éventuellement manger une soupe au lait avec des céréales. Et ça se dit zupa mleczna. Zupa mleczna. Chef cuisinier, prépare-nous une zupa mleczna. Alors ensuite, le déjeuner se dit obiat. Obiat. Attention, bien prononcer le D comme un T, hein, parce que c'est un D placé en fin de mot. Obiat. Évidemment, c'est le repas le plus important de la journée. Le deuxième plat, c'est celui qui vient après la soupe,
Mais après, je pense que tout le monde, quand on rentre dans les familles, euh, chacun fait comme il veut, quoi. Là, c'est vraiment le déjeuner, on va dire, typique. Je, je pense même certains, ils se font un plat cuisiné et vas-y, roule ma poule, quoi. Mais bon, Drouguier, Doulouguier, Doulouguier, Dagne. Donc, viande, légumes, féculents, hein. Celui d'un dessert. La compote, qu'on retrouve souvent dans les repas, se dit compote. Alors attention, il s'agit d'une boisson rafraîchissante à la base des fruits de saison, ou de fruits secs, quand on est en hiver, cuit dans l'eau et légèrement sucré. Alors, vu l'abondance des liquides, il n'y a pas de coutume de servir de l'eau au déjeuner, ni d'ailleurs du vin, par ailleurs, dans les circonstances quotidiennes, hein. Au quotidien, on ne sert pas le vin et tout ça. Bon, ce qui moi me convient, parce que moi, le vin à chaque déjeuner, c'est pas trop c'est pas trop dans mes coutumes, hein. Moi, alors, pour le dessert, bon, ça peut être des fruits, hein, ça peut être une crème, ça peut être une part de gâteau. Alors, la gelée des fruits se dit galaretka. Mais après, comme je dis, ça dépend si on tombe sur un groupe de jeunes ou de personnes un petit peu plus âgées. Galaretka. Le dîner. Le dîner, ça se dit colatia. Colatia. Ça ressemble beaucoup en français d'ailleurs, la collation. Sauf qu'en français, la collation, ça désigne un petit repas vite fait. C'est plus vers 17 heures en fait. Une petite un petit 4 heures, quoi. Enfin, c'est une petite collation. C'est le dîner, hein. D'ailleurs, colatia, ça vient du français collation. Et le dîner, ça ressemble un petit peu au petit déjeuner au niveau quantité. Et même au niveau composition. Alors ça peut être aussi un gratin de légumes, des légumes farcis, des plats semi-végétariens. Alors il faut savoir que les Polonais, même si ce sont des gros mangeurs de viande, ils évitent quand même d'en manger avant d'aller dormir. Et je pense qu'ils ont raison. Et pareil, normalement, que le dîner, avant de dormir, il faut éviter de manger trop gras, trop riche. Alors, sans vouloir faire de morale. Après, chacun fait comme il veut. Mais normalement, le déjeuner, ça va être un déjeuner de roi. Et comme on dit, le dîner, ça va être un déjeuner de personnes du peuple, hein, voilà. Je sais pas comment on dit, hein. On- on- à midi, on mange comme un prince. Et le soir, on mange. Bref, je ne sais plus le dicton. Ce qui veut dire qu'il faut manger plus le midi que le soir. Alors, pour les soupes, il existe en Pologne 300 sortes de soupes.
Bon, en fait, ça semble peut-être un petit peu exagéré, mais il faut savoir que c'est un incontournable de la cuisine polonaise. Alors, en été, on mange. Ah, mon stylo qui commence. On mange le. Alors, j'ai un petit peu de mal à le prononcer parce qu'il faut combiner Rodnik, 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 Rodnik. Alors, des fois, les Polonais, ils ont des combinaisons de sons bizarres. Pour un français, c'est pas évident, hein. Ouais, parce qu'il faut combiner le son faut faire une espèce de roi. Ouais, peut-être Rodnik. Alors, les soupes chaudes. Alors, on peut les accompagner avec du pain grillé, des pommes de terre, des pâtes, des lanekruski. En fait, c'est des sortes de petites pâtes faites avec de la farine et des œufs. Les lanekruski. Lanekruski. Donc, les recettes, évidemment, varient en fonction des régions. Alors, une soupe de betterave fermentée. Barczcze. Barczcze. Czerwony. Barczcze. Czerwony. Ça, pareil, j'ai un peu de mal à les prononcer, hein. Faut que je prenne des cours de prononciation. Alors, je vais pas tous les citer parce qu'il y en a plein. La soupe au gruau. Krup, Krupnik. Krupnik. Soupe de légumes. Zupa. Vajevna. Zupa. Vajevna. Vajevna. Ah, la soupe au sang. Oups. Moi, je ne mangerai pas. Je ne suis pas un vampire. Bon, en fait, ils mettent pas du sang dedans. Ou alors c'est bizarre leur truc. Quoique c'est pas forcément du sang d'homme, hein. Mais du sang de quoi? Ouais, c'est bizarre. Bon. Ensuite, la soupe du dimanche. Alors, c'est un bouillon de viande de poulet ou de bœuf servi avec des vermicelles. Ça se dit rosu. La soupe au flageolet. Zupa fasolova. Allez, la soupe aux champignons, c'est pas mal celle-là. Zupa djebova. Ça serait. Si tu devais choisir une soupe, ça serait celle-là. Zupa djebova. J'adore les soupes aux champignons. Alors ensuite. Donc là, c'est bien parce que j'ai les soupes en dessin devant moi. Donc, bah, faut aller sur. Vous allez sur Google Images et je pense que vous trouverez. Allez, je vais en citer une autre soupe, une dernière pour la route, le kapouchniak. Kapouchniak. Sinon, on a aussi jourek. Et bien sûr, les recettes, vous pouvez les trouver sur Internet. Moi, personnellement, je ne sais pas si j'ai les ustensiles qu'il faut, quoi.
C'est des fois pour faire certaines recettes, il faut les bons plats, et les bons récipients. Alors ensuite, maintenant, on va parler des plats chauds. Alors, ils mangent des côtelettes, des boulettes de viande. Alors, des feuilles de chou farcies à la viande et au riz, cuits dans un bouillon. Ce sont les... Alors, j'ai été en Pologne et malheureusement, j'ai pas pu goûter tous ces plats-là parce que j'avais un budget très 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 limité. Et puis en plus, bon, j'ai perdu un petit peu d'argent. Bon, je vais pas vous raconter ce qui m'est arrivé. Et du coup, j'ai pas pu goûter tous ces plats en question. Mais bon, ça sera pour un autre voyage, qui sera un petit peu mieux préparé et en faisant bien gaffe aux endroits où je mets les pieds, quoi. Il y a certains endroits à Cracovie qui vaut mieux éviter parce que c'est des pièges à cons. Et je suis tombé dans un piège à cons comme ça et du coup, mais bon, ça m'apprendra. Voilà, la prochaine fois, je ferai gaffe. Donc, Golabki. Alors, pareil, il y a aussi le bigos. Donc, pareil, j'aurais voulu manger un bigos, mais bon, j'ai pas pu. Euh, je voulais en manger le dernier jour, sauf que j'ai passé beaucoup trop de temps dans les magasins pour acheter les souvenirs, la vodka, pour acheter des souvenirs, et pour acheter des livres. Et du coup, j'ai pas eu le temps, hein. Et bon, pareil, ce sera pour une prochaine fois. Dès que l'occasion sera, sera favorable. Donc le bigos, en fait, c'est une choucroute qui est revenue longtemps avec plusieurs viandes. De la viande de porc, de bœuf, du lard, du gibier et divers éléments aromatiques. On peut trouver des champignons de Paris, des champignons sauvages, des pruneaux séchés, de la baie de Genièvre, des clous de girofle, du poivre noir, du vin rouge, etc. Et il faut savoir que chaque famille possède sa propre recette. Donc il y a des recettes plus ou moins bonnes. Donc pareil, pourquoi ne pas le faire chez soi? Voilà. Ou s'inviter chez des Polonais qui habitent en France. Mais moi, je n'en ai pas trouvé pour l'instant. J'en connais pas. Bah, du côté de chez moi, j'en ai pas vu. On voit surtout, des Kosovars, des Serbes, des Roumains, mais les Polonais, je n'en ai pas trouvé. Des Ukrainiens, depuis la guerre, mais bon, bref. Alors ensuite, il y a le poisson à la grecque. Euh, pour les côtelettes, on peut faire côtelette, côtelette. On peut faire une côtelette mielone. En fait, c'est des boulettes de viande hachées et poêlées. Après, je vais vous dire, la cuisine polonaise ne vaut pas la cuisine française. Ouais, un petit peu de chauvinisme au passage, mais bon, je pense que je me trompe pas en disant ça. Et la carte des vins est beaucoup moins impressionnante.
Euh, pareil, dans les côtelettes. Et puis le fromage aussi. La France, le pays du fromage. Avec l'Italie. Je pense que l'Italie est pas mal non plus. Même en vin, tu me diras. Côtelettes, rabové, srabové. Et les croquettes de poisson, ce sont des croquettes. Alors, on va passer en entrée. L'entrée. Donc en entrée, on peut manger du saumon, du maquereau, du hareng, etc., etc. Qu'est-ce qu'on peut manger en entrée? Tiens, des concombres à la polonaise. Ogórki kiszone. Ki, kiszone. Ogórki kiszone. Alors, pour la nourriture rapide, vous prenez une demi-baguette de pain nappée d'une garniture de champignons, de fromage et de légumes. Alors, ça ne sera pas pour moi, ou alors vous me retirez le fromage. Je n'aime pas le fromage, donc du coup... Mais c'est surprenant avec des champignons, des légumes, parce qu'on est plutôt habitué au jambon, au saucisson, euh, au hot dog et compagnie, et au kebab bien sûr, et tout, tout ce qu'on trouve dans les sandwichs McDo et compagnie. Mais là, vous pouvez manger ça. Le Zapier Kanka. Et j'ai pas, à Cracovie, alors j'ai pas fait gaffe, mais il ne semble pas avoir vu beaucoup de McDonald's là-bas. J'ai pas l'impression que. Par contre, j'ai vu un kebab, j'ai cru voir un kebab, mais je pense même qu'il y en a beaucoup moins qu'en France en fait. Mais bon, après, j'ai peut-être pas tout vu non plus, hein. Mais c'est vrai que j'ai pas vu toutes les grosses marques américaines de fast-food. J'ai pas vu beaucoup de kebabs non plus. Bon. Alors, maintenant, on va parler de l'accompagnement. Alors, le plus connu de tous, ce sont les pierogies. Alors, c'est en fait des raviolis farcis à la viande, au chou, ou les deux, hein, ça peut être les deux, au fromage blanc, aux pommes de terre, ou fromage blanc plus pommes de terre, aux légumes, qui peuvent donner aussi un plat sucré avec la farce aux fruits accompagnée de crème fraîche et de sucre. Alors, je pense que j'en ai mangé, mais j'en suis pas très sûr. Non, j'en ai pas mangé. Non, j'ai cru que j'en avais mangé, et en fait, non, c'était autre chose. Bon, les pierogies, en fait, c'est un petit peu comme les raviolis. Voilà, ça ressemble un petit peu. Ça c'est plus ou moins cette forme-là. Et ensuite, bah, ouais, en fait, c'est des raviolis. Alors, ensuite, on a des genres de gnocchi qu'on appelle les kruski. Alors, on peut les faire sous forme de petites quenelles. Et là, ce compte-là, on pourrait appeler ça des kopetka. Alors, t'as
t'as des trucs qui sont ronds avec un trou au milieu. Et ça s'appelle Kluski Stranskie. Kluski Stranskie. Il y a aussi le Kluski Quagione. Bon, c'est à peu près la même chose. Ils ont pas de forme particulière. Alors, les petites boules cuisinées à la vapeur, faites avec de la levure de boulanger, ça s'appelle des Kluski. Kluski na paget. Kluski na paget. Alors, les gruots, on appelle ça des... c'est cacha. Gruau. Cacha. On s'appelle par exemple des gruots de sarrasin. Cacha. Greciana. Alors les gruaux, je sais pas si vous... C'est quand vous mangez du blé, c'est ça. Je sais pas si vous achetez du blé. Bah c'est les grains de blé en fait. Voilà, c'est ça les gruaux. Alors maintenant, on va passer aux légumes. Alors la macédoine de légumes. Euh, Sawadka. Sawadka. Yazenova. Sawadka. Yazenova. Alors, vous pouvez mettre des carottes, des oignons, du céleri, du persil racine cuit et couper en petits cubes. Voilà. On peut y ajouter des petits pois, des cornichons à la polonaise, c'est-à-dire des cornichons fermentés. Le tout étant lié à une mayonnaise. Les variantes de cette salade comportent des dés de jambon ou des œufs durs coupés. Et j'ai l'impression que moi, c'est ça que j'ai mangé. Ça, et en plus, au petit déjeuner. Ce qui m'a paru bizarre, parce que... bah, bizarre, non, pas vraiment. Mais parce qu'en France, j'ai pas l'habitude de manger des comment des salades en petit-déj. Hein. Mais c'est vrai que bon, dans les restaurants, en règle générale, ils font souvent des surprises de ce type-là. Quoi. Même, je suis sûr qu'on va dans un restaurant, dans un hôtel en France, et au petit déjeuner, on trouve des plats qu'on n'a pas l'habitude de manger chez soi, y compris en France. Alors, au niveau des fromages, nous avons le Bunz. Le Bunz, c'est du fromage avec du lait de brebis. Alors, pour les amateurs de fromage de bovin, nous avons le Golka. Golka. Et pour le lait de brebis et le lait de vache, nous avons l'os tsepek. L'os tsepek. Bon, rien après, si on sort toute la liste des fromages français, je pense que là, la Pologne est mis KO debout. Hein. Alors, au niveau maintenant des desserts. Alors, le baba se dit babka.
babka. Nous avons le favorki. Favorki. Alors, je sais pas du tout ce que c'est. Est-ce qu'il disait un truc? Favorki. Ok. Ça ressemble presque à des genres de beignets. C'est les machins qu'on fait frire dans, dans un, dans un truc à frites, là. Donc, favorki. Alors, la pâte à choux et la crème pâtissière, c'est Karpatka. Karpatka. Alors, je sais pas parce que est-ce que ça vient des Carpates. Karpatka. Comme plat comme gâteau régional, comme plat de dessert régional, on a le kugel. Le kugel. Le kugel. Ah, ça a l'air d'être pas mal ça. Moi j'aime. Comment vous dire ça? Ouais, bon, bref. Mais ça a l'air d'être. Moi qui suis, moi qui suis gourmand, je pense que le gâteau il ferait pas long feu avec moi. Euh, alors, il y a aussi des gâteaux au pavot avec des fruits secs. Ça s'appelle le Makovietz. Mako. Makovietz. On a également comme autre gâteau le Mazurek. Alors ça n'a rien à voir avec la danse traditionnelle. En crêpe, nous avons le Naleśniki. Naleśniki. Les beignets se dit pańczki. En fait, c'est le seul truc que j'ai mangé en Pologne, les pańczki. Ah oui, Makoviec, j'aime bien, moi. Et il m'a l'air... ça, c'est un gâteau, en fait. Je vais vous le dessiner. Euh, Et à l'intérieur, t'as une espèce de truc noir. Je sais pas si c'est du chocolat. Ouais, voilà, c'est noir. En tout cas, c'est... Voilà. Mais ça a l'air d'être pas mal. Alors, des brioches en forme d'un seul gâteau ou différents fruits. Ça se dit Placek. Ouais, Placek, c'est pas le dos en fait. Zowotsame. Placek, Zowotsami. Ça aime. Aime. Placek, Zowotsami. Alors, on a également au dessert le senkach. Alors, le senkach, c'est un gâteau à la brioche. Alors, pour le gâteau de fromage blanc, on a le cernik. Le cernik. Cernik. Et un gâteau sablé aux pommes. Ça reste pas mal, ça. C'est un Charlotka. Oui, c'est marrant. Charlotte. Nos Charlottes, on les fait aux fraises, mais eux, ils les font visiblement à la pomme. Je,
je suis preneur, hein. Et puis, bon, c'est pas tout à fait pareil en fait. Là, je vois l'image et franchement, j'ai envie d'en manger. Voilà. Alors, pour le réveillon de Noël, alors, il faut savoir que les traditions de Noël continuent après leur mise en sommeil sous le régime soviétique. Car il faut savoir que pendant le régime communiste, il n'y avait pas de... la tradition de Noël avait été supprimée. Putain, c'est marrant, mais c'est pas en France qu'il y a les communistes qui veulent supprimer tout ce qui est en rapport avec Noël. Bon, en tous les cas, ça a été remis au goût du jour une fois que les communistes ont quitté la scène. Mais c'est vrai que les communistes, ils avaient un petit peu de mal avec la religion. D'ailleurs, vous remarquerez qu'en France, il y en a beaucoup qui ont du mal avec la religion. Ça, je sais pas, ça leur donne des urticaires. Tout comme les communistes d'ailleurs, hein. Alors, alors, les familles qui le peuvent présentent 12 plats. 12 plats, putain, ça fait... Ouais, j'ai dit un gros. Ça fait beaucoup quand même, hein. Et dans ces 12 plats, il y a forcément l'oplatec, qui est un pain contenant des... qui est un pain azime. Je sais pas ce qu'il contient ce pain-là, mais ça, il contient... Alors ça, ce pain, c'est fait avec de la farine blanche. Ouh, il est bizarre. Euh, comment vous dire ça? C'est ou opłatek plutôt. C'est surtout dans les familles polonaises, slovaques et lituaniennes, hein, qu'on trouve ça. Et également les Italiens. Et les Italiens. Alors attendez, je vais faire un tour parce que là ça m'intrigue. Parce que en fait j'ai jamais vu des pains comme ça, quoi. Alors, qu'est-ce qu'il nous fait? Ah, c'est des pains enfin rectangulaires, mais ah, bah allez sur Google Images, tapez au Platec ou au Poitki, au Poitki. Alors, je sais pas si, moi je pense que si vous tapez avec le L comme ça va fonctionner. Et vous allez voir que c'est spécial, quoi. En fait, ça ressemble à des plaques blanches. Et quand tu vois ça, tu te demandes en fait si ça se mange en fait. Et il y a souvent des motifs religieux dessus, quoi. Euh, on peut, alors si on est religieux, on peut évidemment formuler un vœu de type je te souhaite une bonne santé, de la joie et beaucoup d'amour de Dieu. Ou sinon, si on veut pas parler de Dieu, on peut dire je te souhaite réussite, santé et bonheur durant l'année à venir. Alors je ne sais pas si cette tradition existait dans l'ancien temps en France. Bon, parce que c'est une tradition qui remonte quand même au Moyen Âge, hein. Enfin même au-delà, hein.
Mais la tradition platek en Pologne, c'est surtout après le XVIIe siècle. Et le repas se fait de manière solennelle. Alors maintenant, je vais aller euh, à ces fameux 12 plats. Alors les 12 plats, on voit surtout ça en Lituanie, en Pologne et en Ukraine. Et dans certaines régions de Russie. En Ukraine, ça se dit Sviata Vecheria. Un truc dans ce style-là. Et alors, dans les 12 plats, il n'y a pas de viande. Et en fait, pourquoi 12 plats? Parce que ça représente janvier, février, mars et tous les 12 mois de l'année. Tout simplement. Alors, il faut savoir que la tradition de la scène peut être retracée à l'époque pré-chrétienne. Et en fait, c'est un rapport avec la commémoration des âmes et des défunts ancêtres. Voilà. C'est-à-dire que, en fait, la tradition de Noël existait avant la chrétienté. La chrétienté, en fait, n'a rien inventé du tout. Elle a simplement repris les traditions de nos ancêtres un petit peu plus lointains. Souvent, les religions ont pompé ce qui se faisait avant. Hein. Pas, faut pas croire autre chose. Que les religieux, la plupart du temps, n'ont rien inventé du tout. Quoi. Aussi bien au niveau des traditions qu'au niveau des lois. Alors, dans certaines parties de Pologne, il y a même 13 plats. Alors, par contre, il manque un truc. Euh, c'est qu'il n'y a pas de. Il n'y a rien sur les boissons alcoolisées. Ou sur les boissons tout court. Bon, évidemment, la boisson. La boisson la plus connue, c'est la vodka. Alors, je ne sais pas si on peut trouver. Voilà. Je vais. Excusez-moi un instant. Google. Je vais taper boisson polonaise. Euh, boisson polonaise. Ah, il y a sans alcool aussi. Je vais voir si je vais voir s'ils font autre chose que de la vodka. Bon, Zoubluvka, c'est de la vodka. Hein. Ils boivent de la bière aussi. Ouais, bah, je vais arrêter là parce que c'est. Je pense pas qu'ils boivent qu'il y a du vin là-bas, mais bon. Ça met du temps à s'allumer. Hein. Alors, une petite recette d'Henri III. Alors, nous avons. Ah, ça y est, j'ai trouvé. J'en ai trouvé quelques-uns. Le Nalevki. C'est de la liqueur. Hein. Nalevki. Alors, vous pouvez aussi. Oh, j'ai des trucs,
des pages publicitaires qui s'affichent en veux-tu en voilà, et ça ralentit. Des pages évidemment qui ne veulent pas disparaître. On a donc après la Nelski, vous pouvez boire du Śliwowica. C'est fait à base de prunes. Attention, le Śliwowica, 70 degrés, mes amis. Le plus connu, c'est le Śliwowica de Wansko. 70 degrés, hein. Alors, il faut savoir qu'en raison de la réglementation européenne, seuls 10% des boissons Śliwowica en magasin sont authentiques. Alors, à mon avis, la législation, c'est bien probable que selon la législation européenne, on ne peut pas trouver 70%. Peut-être qu'ils ont, à mon avis, ils ont estimé que c'était beaucoup trop fort. Et peut-être que ça, ils l'ont interdit. Hein. Je dis ça, je dis rien. Mais il y en a peut-être que 10% qui font ce score-là. Hein. Mais bon, 60%, c'est déjà pas mal. Hein. Alors, un autre qui fait 50 degrés. Après, peut-être que 70% n'équivaut pas à 70 degrés. Hein. Ah oui, ah oui. Mais bon, un alcool à 50 degrés, c'est la Dour Pushchi. Pushchi, plutôt. Dour Pushchi. C'est l'odeur de Gdansk. Il y a aussi l'odeur de Dansk, le Danziger Goldwasser. Voilà. C'est-à-dire que, attends, ah, c'est pas mal, attends, le Danziger Goldwasser, qu'on retrouve plutôt en Allemagne, hein, mais bon, c'est d'origine polonaise, qui contient 20 herbes et épices, mais en plus, ça contient de l'or de 23 carats. Alors ça, pas mal. Alors ça, vous savez, vous êtes en train de boire de l'or. Alors je ne sais pas combien coûte cette boisson-là, par contre. Hein. Alors, le whisky polonais, parce qu'ils produisent aussi du whisky, c'est la Starka. C'est une boisson qui est faite à base de seigle. Et elle est produite depuis le XVe siècle. Alors, il y a une tradition qui dit qu'après la naissance du premier fils dans une famille, la Starka doit être placée dans un fût en chêne jusqu'à temps qu'il se marie. Voilà. Tradition. Alors, je me posais la question, est-ce que les Polonais font du vin? Évidemment que oui. Et il faut savoir qu'il y a à peu près 1000 hectares de vignes en Pologne. 1000 hectares. Alors, on peut trouver de la vigne du côté de Lubuskie. Et je ne vais pas l'écrire, mais aussi dans la région de Małopolski, Szczecin, Wisse. Il y a même, bon, c'est beaucoup moins vaste qu'en France, vous l'avez compris. Il y a même une fête des vendanges qui s'appelle le Święto Winobrania. Il y a même des vignes du côté de Cracovie
avec la tradition viticole de Srebna Gora. On produit également du cidre. Et le cidre, ça s'appelle le Jablečnik. Ça vient de pomme. La pomme se dit Yabuko. La plupart des recettes datent du 19e siècle. Il faut savoir que la Pologne est un Eldorado en ce qui concerne la production de pommes et donc de cidre. Et il y a une entreprise qui s'appelle le Jabłecznik Chebnicki, qui fabrique du cidre glacé. Et il faut, si vous voulez trouver du vin glacé, il faut aller au Canada. Le Canada, ils font ce qu'on appelle le vin glacé. Et ici, c'est le cidre glacé. Jabłecznik Chebnicki. Alors, on fait également de l'hydromel. Alors, exemple d'hydromel, le Poultourac. Alors, c'est pas Goldorak. Poultourac. Le Dvoujniak. Le Dvoujniak. Vdvoujniak. Le Toulougnac. Et le Tvourniak. Remarquez une chose, vous, un Toulouille, 2, 4, non, c'est 3, oula, erreur, remarquez, 2, 3, 4. Alors, si vous voulez goûter le meilleur hydromel, il faut aller à Waziska. Waziska. Alors, une bière qui n'est pas tout à fait de la bière, c'est le pivot Kozitsove. Pivot Kozitsove. C'est une boisson qui est typique de la région qui s'appelle Kurpie, qui se trouve dans la Mazovie. Cette bière, elle est traditionnellement servie lors de certains mariages. Il faut savoir qu'après 1945, elle a presque complètement disparu. Non, elle était traditionnellement. Et après 1945, elle a complètement disparu. Bien que cette boisson s'appelle pivot, elle est brassée sans malt. Voilà. En fait, c'est pas vraiment une bière. Hein. Cette bière-là, on la consomme lors des festivals folkloriques. Donc, contrairement à ce que j'ai dit tout à l'heure, elle n'est plus consommée dans les mariages, uniquement quand il y a des petites fêtes. Bon, ils ressortent ça à l'occasion pour les touristes. Donc la vodka la plus connue, c'est la Jublovka, qu'on trouve d'ailleurs en France. Alors, il y a de la vodka blanche, la vodka noire. Eh oui, ça existe.
Et la vodka avec de l'herbe de bison. Voilà. Donc, na zdrowie, hein. Alors maintenant, on va voir les boissons sans alcool. Parce qu'on n'est pas... Il faut aussi en parler. Bon, on va surtout citer des marques. Tembark, la marque Tembark. Donc, café, thé, cappuccino, bien sûr. Alors, je vais aller sur le site de My Polish Market. mypolishmarket.com. Mais évidemment, ils vont nous présenter les produits de leur marque, hein. Voilà. Alors, normalement, je devrais citer toutes les marques, mais bon, on va pas s'amuser, hein. Alors, la page met 3 heures à s'allumer. Bon, bah, a priori, Timbark, en fait, c'est une marque de jus de fruits. Voilà. Alors, je suis dans la... Bon, ils n'ont pas grand-chose sans alcool, hein. Voilà, parce que vous savez qu'en Pologne, il n'y a pas que la vodka et la bière, hein. Il y a des sodas. Bon, en fait, ils n'ont pas grand-chose sur leur site. Enfin, bref, vous allez dans un magasin, dans un grand magasin de type... comment ça se dit les... Attendez, une minute. La coccinelle, le magasin avec une coccinelle. Je crois que c'est Biedronka ou Biedonka. C'est c'est une coccinelle. Biedronka. Voilà, vous allez dans les magasins de... Vous en avez plein partout en Pologne. Là, c'est des petites surfaces. Et bon, vous trouverez des boissons sans alcool. Mais j'aurais bien voulu... Bon, on va essayer un autre. On peut trouver également sur Pinterest. Bah, la Tembark. Alors visiblement, Tembark, c'est la marque la plus connue, hein. Il y a aussi la marque K. Bon, on va s'arrêter là parce que ça fait 1 heure de vidéo. Non, ils n'ont pas vraiment de spécialité au niveau boisson, hein. Ou la compote de fruits, ouais, la compote de fruits version liquide. Alors, après, en parlant de vodka, je pense qu'il existe des cuisines. On peut faire de la cuisine en y mettant de la vodka. Voilà. Pour ceux qui ne savent pas quoi faire, c'est possible. Ah bah tiens, justement, euh, on est rendu à 1 heure, donc on va s'arrêter là. Donc, Smash Nego, na zdrowie.
Alors ça veut dire bon appétit et bonne santé. Ciao!